Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vendredi 3 janvier. On va évoquer toute l'actualité concernant l'inscription de Dani Olmo et de Pau Victor. Je pense que c'est le sujet central aujourd'hui à Barcelone. Il y a encore eu une journée très active, donc on va faire le point depuis les informations de ce matin et tout ce qui s'est passé dans la journée, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais également sur, on va dire, les perspectives futures de ce sujet. C'est parti, sans plus attendre, abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, partagez comme d'habitude, on y va. Alors tout d'abord, ce matin, il y a eu une nouvelle interview donnée par Andy Barra, qui est l'agent de Dani Olmo, qui encore une fois, à Fabrizio Romano, a déclaré qu'il n'y avait pas d'autre opportunité, option que de rester à Barcelone pour le joueur, qu'il avait refusé déjà en été ou même avant des offres beaucoup plus intéressantes, mais il voulait revenir à Barcelone. Donc pour l'instant, confiance totale au club. Pour le moment, il n'y a pas d'autre option étudiée par le joueur et par le clan du joueur, c'est Barcelone ou rien. On sait également que pour l'instant, la situation contractuelle du joueur, elle est simple. Il a bien une option dans son contrat qui lui permet de partir libre du FC Barcelone, mais cette option ne dure que 24 heures le 31 janvier, donc en fin de mercato. Donc pour l'instant, il est toujours lié à Barcelone, tout comme pour Pau Victor, qui lui n'a pas cette option de pouvoir quitter le club libre, mais pourrait être dans une situation compliquée où il aura pendant quelques mois aucun temps de jeu s'il n'est pas inscrit. Maintenant qu'on a dit cela, qu'est-ce qui s'est déroulé ces dernières heures? Tout d'abord, après cette interview donnée par Andy Barra à Fabrizio Romano, on a eu une fameuse réunion une nouvelle fois, après celle d'hier dans la journée par le board, qui avait été très optimiste et qui disait à tout le monde et à tous les médias que ça allait se faire, qu'il fallait attendre demain. Et bien aujourd'hui, on a eu une nouvelle fois, avant la conférence de presse d'Hansi Flick, une réunion, puis le board est allé voir Hansi Flick pour lui dire un petit peu ce qu'il fallait dire lors de cette conf de presse. Et ensuite, nouvelle réunion au bureau du club. Et c'est lors de cette deuxième réunion, aux alentours de 14h, 15h, que le Barça a enfin reçu l'argent de l'une des sociétés qu'il manquait pour la cession des droits d'exploitation des loges VIP pour 20 ans. Il faut refaire le point sur ce sujet, c'est très simple. Le Barça donc a cédé contre 100 millions d'euros des loges, le droit d'exploitation de certaines loges VIP sur 20 ans à deux sociétés différentes. Une société qui est originaire de Dubaï et une autre société du Qatar. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Liga, en dernière minute, a demandé au Barça des preuves de paiement par ces sociétés, comme quoi elles avaient bien acheté ce droit d'exploitation. Le Barça ne pouvait pas les fournir, puisqu'il s'agissait du dernier jour, et que, malheureusement, le 31 décembre, au niveau bancaire, ça peut être compliqué. Une fois qu'on vous a expliqué cela, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que l'une des sociétés, qui est la société Qatari, a versé 30 millions d'euros cash, et donc à ce moment-là, le 31 décembre, il y avait déjà cette preuve de versement. Néanmoins, pour la société de Dubaï, elle a versé qu'aujourd'hui, en fait, 28 millions d'euros sur les 70 millions d'euros qu'elle doit verser en plusieurs fois. Donc ça, il n'y a pas de problème. La Liga accepte les paiements plusieurs fois, mais elle exigeait quand même au moins 20% de la somme à payer au total. Eh bien, 28 millions d'euros ont été versés qu'aujourd'hui et non pas le 31 décembre, parce que 31 décembre, jour férié souvent, donc c'était trop compliqué à ce moment-là. Donc le Barça a reçu ces 28 millions d'euros, en plus des 30 millions d'euros que la société Qatari a payé. Il faut savoir que la société Qatari a acheté pour 30 millions d'euros de droits d'exploitation, donc elle a tout payé cash, les 100%, alors que la société de Dubaï a versé 28 millions d'euros sur les 70 millions d'euros qu'elle pourra payer en plusieurs fois pour des droits d'exploitation. Donc la limite salariale a donc augmenté d'une certaine manière pour qu'on atteigne le fameux 1 pour 1. Donc aujourd'hui, le Barça est à cette règle du 1 pour 1. S'il peut vendre, par exemple, un joueur comme Eric Garcia, qui en ce moment est beaucoup envoyé vers Gérone, eh bien, ça serait beaucoup plus intéressant que si tu n'étais pas à la règle du 1 pour 1 pour pouvoir ensuite racheter des joueurs, par exemple. Maintenant qu'on a dit cela, le Barça, aux alentours de 15h30, a envoyé toute la documentation additionnelle demandée par la Liga le 31, enfin aujourd'hui, donc à la Fédération espagnole, mais aussi à la Liga. Maintenant, la question, elle est simple.
Est-ce qu'il y a eu un moratoire accordé par la Liga et la Fédération espagnole le 31 pour dire bon, ok, on valide l'opération, auquel cas il faudra prouver que vous avez bien reçu sous 3 jours cette somme et qu'il y a un véritable versement, ce que le Barça a donc démontré aujourd'hui. Soit la Liga et la Fédération espagnole expliquent que non, il fallait le faire le 31 décembre, c'est beaucoup trop tard, même si notre demande de documents additionnels n'était pas prévue, eh bien la limite c'est le 31 décembre à 23h59 pour tout le monde, et dans ce cas-là, le Barça irait sur la voie judiciaire et entamerait un processus judiciaire, et là, peut-être qu'il y aurait des chances de gagner, parce que le Barça a beaucoup d'intérêt, enfin beaucoup de chances de gagner. Pourquoi ? Parce que les statuts de la Fédération espagnole ne sont pas très clairs et qu'il y a une situation jamais vue. C'est-à-dire que par exemple Dani Olmo a été inscrit de manière temporaire, il n'a pas été inscrit, on va dire, définitivement, et il faut savoir qu'il y a la loi écrite, mais également l'esprit de la loi, et la loi qui a été rédigée, donc les statuts de la Liga et de la Fédération espagnole, interdisent 2 licences lors d'une même saison pour un même club, pour un même joueur. Mais pourquoi ils le font ? C'est pour éviter certains abus, et c'est pas véritablement la situation auquel Dani Olmo aujourd'hui est confronté. C'est une autre situation, donc il y a également l'esprit de la loi, qui pourrait donc donner raison à Barcelone. Dans ce cas-là, la Liga et la Fédération espagnole, de manière publique, dirait que le Barça a gagné, entre guillemets, au niveau judiciaire, et donc il y aurait des modifications des statuts par la suite pour que ça soit beaucoup plus clair et qu'il y ait moins de problèmes dans le futur. Mais si la Liga et la Fédé espagnole aujourd'hui donnent le OK à la Liga et au Barça, comme le club le pense, il y aurait un mini-scandale, parce que même si le Barça a raison, eh bien, ça serait mal vu auprès des autres clubs en disant oui, ils ont eu un passe-droit, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, on n'aura pas le OK de la Liga ni de la Fédé espagnole, même si je peux me tromper, mais il y aura bien des poursuites judiciaires, et je pense que le Barça a de grandes chances de gagner ensuite pour inscrire Dani Olmo de manière temporaire, encore une fois, et ensuite, lorsque la justice tranchera, elle donnera raison à Barcelone, et la Liga et la Fédé espagnole seront contraints de modifier d'une certaine manière les statuts pour que ce problème-là ne se succède plus en fait dans le futur. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'optimisme à Barcelone, mais encore une fois, l'optimisme, ça veut rien dire. Dans les faits, on est dans une situation scandaleuse. Même si le board réussit finalement à inscrire Dani Olmo et Pau Victor par une voie judiciaire, dans tous les cas, ça aurait été un scandale total. Et si la justice ne tranche pas en faveur du Barça, on serait dans une situation très grave, parce que Dani Olmo pourra quitter le club en fin de mercato. Le Barça pourra réinvestir parce qu'il sera sous la règle du 1 pour 1, mais on perd le joueur, c'est-à-dire qu'on a investi quasiment 50 millions d'euros, et donc tu devras amortir ces pertes sur les saisons suivantes, mais surtout, tu pourras pas récupérer le joueur avant l'été prochain. Et si l'été prochain, on réussit à le prendre, parce qu'imaginez, il deal avec un autre club et il dit, bon, je reste 6 mois avec vous, et ensuite l'été prochain, je repars. C'est possible, mais en termes d'image et également de réputation, etc., c'est quand même pas bon pour le Barça. Voilà, en tout cas, pour l'actualité de la journée. On verra lors des prochaines heures ce qui va se dérouler. Donnez votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.